Depuis l'arrêt des camps du 21 février 1893, le fleuve côtier, la Somme, jouit dans son cours supérieur d'un régime légal tout à fait particulier et unique en France. Fleuve atypique, sans lit, composé d'une succession d'étangs et de marais, séparés par des digues et par un système de vannage, les 40 km de la Haute-Somme n'appartiennent pas à l'État français, mais à une succession de propriétaires. Ces différentes propriétés ou biefs sont séparées par des clayettes, sortes de barrières à poissons. Dans les passages, les poissonniers encore nombreux dans la région au début du siècle dernier installaient des nasses pour pêcher le brochet, la carpe, la tanche ou le poisson blanc qui seront vendus au marché. Les aménagements plus importants, les anguillières, permettent à certaines époques de l'année de piéger les anguilles qui descendent la Somme pour rejoindre leur lieu de reproduction dans le golfe du Mexique. En attendant d'être vendu, le poisson vivant est conservé au milieu des étangs dans une réserve à poissons, sorte de cage, encore appelée vivier. On peut voir des cabanes de poissonniers derrière les grands moulins, entre Biache et Sainte-Radegonde. Celle-ci est située à côté du château de Mémont. Face à Biache, entre Sainte-Radegonde et Halle, le château de Mémont possède une vue imprenable sur les étangs. Selon les chroniques d'une famille bien connue à Péronne, Camille Saint-Saëns a composé en 1877 le cygne du carnaval des animaux, alors qu'il séjournait chez des amis à Mémont. C'est la musique que vous entendez actuellement. On voit d'autres cabanes de poissonniers du haut des remparts du sud-est, au milieu des eaux, en regardant vers Flamicourt. Après avoir relevé ses nasses et ses filets, puis trié ses prises, le poissonnier remit sa barque près de sa cabane en roseau. Les barques à fond plat, typiques des étangs de la Somme, sont utilisées aussi bien par les maraîchers que par les poissonniers. La manœuvre d'une longue perche que l'on pousse sur le fond de l'étang permet de la déplacer. Chaque propriétaire d'étang est tenu d'entretenir son bief et de maintenir le niveau des eaux en ajustant les vannes. Cette vue nous présente le faucardement, qui consiste à couper et enlever l'excès d'herbes et de nénuphars. Sur cette autre, on y voit une enquête sur la retenue des eaux. Délicatement niché au milieu des étangs, entre Péronne et Flamicourt, le lieu-dit la Canterenne nous interpelle par son nom. Quelle reine a bien pu chanter ici, en ce lieu aussi mystérieux? La rainette, bien sûr. Ce joyeux batracien se fait entendre bruyamment au printemps et durant l'été, en ce lieu aussi mystérieux, la Canterenne. Certains coins des étangs sont aménagés en baignade. Les bains David, vers Flamicourt, et à la Chaplette, près du chemin de fer, les bains Serrés. Au cœur du vieux Sobot-Écluse, la terrasse du faubourg de Paris nous offre une vue imprenable sur les étangs. Sur la gauche, nous découvrons la muraille du sud-est. Derrière la tour du Coutre, le collège.
Un promeneur, contemplant la terrasse du faubourg de Paris, se repose quelques instants sur la margelle du pont Saint-Pierre. Dès son départ, deux petites filles du quartier viennent contempler les poissons d'argent qui miroitent sous le pont. Toujours au pont Saint-Pierre, c'est maintenant 3 personnes qui regardent s'écouler l'eau vers les étangs de Biache. À gauche, les maisons du faubourg de Paris. À droite, les arbres de la terrasse du faubourg de Paris. Sur le devant, près du pont Saint-Pierre, il y a maintenant 4 personnages. Panorama vers l'église et l'hôtel de ville, près de la gare. Barque de maraîcher, au milieu des étangs de la Somme. Vue des étangs, vers Flamicourt. Les Hardines de Flamicourt. Un coin des Ortillons. Les jardins maraîchers entourés d'eau, appelés Ortillons à Amiens et Hardines à Péronne, produisent des légumes d'excellente qualité. Les maraîchers de Péronne et de Flamicourt débarquent les légumes primeurs pour le marché du samedi à Péronne. Vous ici, dans les Hardines? Mes compliments, madame. Vous êtes ravissante sous votre coiffure. Les concours de pêche sont très populaires. Les pêcheurs partent en cortège du café du Petit Saint-Jean sur la Grande Place, où se trouve le siège de leur association. Annuels, les concours rassemblent énormément de participants. Cannes et épuisettes en main, ils rejoignent les rives du canal, où le concours va se dérouler. Sur cet agrandissement de carte postale, on peut remarquer la bannière de la Société des pêcheurs amois, suivie de la cantinière, puis des pêcheurs, instruments sur l'épaule. Des militaires, en manque de défilé semble-t-il, escortent le cortège. Au canal, les nombreux concurrents s'installent le long des rives. Le soleil est au rendez-vous. Chaque participant porte un couvre-chef. L'ambiance est sérieuse. Un prix, ça se mérite. Au signal de départ, tous les pêcheurs lancent leur ligne dans l'eau. À la fin du concours, on comptera et l'on pèsera les prises. Superbe prise que ce brochet pêché dans la région ce 6 mars 1912. 1,18 m et 12,7 kg. Que de concours! C'est autant pour la pêche que pour l'élégance des tenues. Une pêche miraculeuse sur le canal en direction de Biache. Les chasseurs de gibier d'eau sont nombreux dans la région. Ils pratiquent la chasse au cygne comme le présente cette carte postale, au canard bien sûr, et tirent aussi sur d'autres migrateurs. Pour cela, ils chassent de nuit, à la hutte, au milieu des étangs. Pour attirer les volatiles de passage, ils utilisent des appelants fixes en bois, flottant dans les marais, mais aussi de vrais canards, vivants, en cage, ou parfois attachés par leurs pattes. Leur cri strident dans le crépuscule
déroutent les oiseaux sauvages qui viennent se poser près de leurs congénères, placés à proximité des huttes, où sont embusquées les canardières des chasseurs. Ici, le propriétaire de la hutte de chasse et sa famille viennent en barque nourrir les appelants, canards domestiques en cage, chargés d'attirer leurs congénères sauvages. L'armurerie Arquebuserie Bourdin, sur la Grande Place, assure la vente et l'entretien de toutes les armes de chasse. La célèbre charcuterie Courtélémont, marque-pan déposée, expose dans sa vitrine le résultat des chasses avant d'en faire d'excellents pâtés de canard. La maison Courtélémont, au 5 de la rue Saint-Furcy, face à la place du marché aux poissons, avait reçu une médaille lors de l'exposition universelle de Paris en 1900 pour l'excellence de ses produits, galantines de gibier truffées en boîte et pâtés de canard en croûte. Autre vue de la maison Courtélémont, devenue depuis au fin gourmet. Les propriétaires posent devant la vitrine, toujours aussi achalandés.